Alors, bonsoir tout le monde. On va commencer la séance avec Émilie Méville, qui travaille pour la firme Mallette. Et ce qu'elle va vous expliquer, c'est le bilan financier de l'année 2022. Durant ce temps-là, M. Pelletier, lui, va se préparer. Son filage. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais faire ça sommairement. Si vous avez des questions, on pourra vous les répondre à la fin. Donc, je vous apporte donc à la première page qui vient détailler le sommaire des résultats de l'exercice terminé le 31 décembre 2022. Donc, la colonne qui vous intéresse le plus, c'est la troisième colonne qui se trouve à être les résultats réels pour l'année. Et on va voir en détail aux pages suivantes. Ici, c'est le résumé condensé. Donc, pour l'exercice du 31 décembre, on a eu des revenus de fonctionnement de 1 917 631 et on a eu des revenus d'investissement pour 187 636. Ces revenus-là sont dédiés au paiement des immobilisations qui ont été acquis au courant de l'année. Donc, on a des revenus totaux de 2 105 267. Au niveau des charges encourues au cours de l'année, on a pour 1 860 120 $. On a donc un excédent de l'exercice avant ajustement de 245 147. À ça, pour trouver notre surplus de l'année, on doit même faire certains ajustements. Donc, on vient renlever les revenus d'investissement de 187 636. On vient ensuite ajuster à des fins fiscales l'amortissement qu'on vient déduire de 298 066. On vient remplacer ça par le remboursement de la dette à long terme qui en a coûté 60 892. Ce remboursement de subvention-là est net des subventions préco qui ont été attribuées dans le passé. Et ensuite, on a les affectations qui ont été émises par résolution au courant de l'année. Donc, on a payé des activités d'investissement avec le fonctionnement pour 23 685. On a utilisé les surplus accumulés de la municipalité pour payer des dépenses pour 40 901 $. Et autres éléments de conciliation qui se trouvent être un remboursement de capital sur les préinstallations sceptiques émises aux citoyens pour 6 846. Après toute cette somme d'ajustements-là, on est capable d'isoler l'excédent de l'année du 31 décembre 2022 au montant de 318 750. À la page suivante, on retrouve le bilan, qui est la situation financière de la municipalité au 31 décembre. La colonne numéro 2, c'est celle qui est attribuable à l'administration municipale, le réel 2022. Donc, au 31 décembre, nous avions dans le compte de banque pour 450 647 $. Au niveau des débiteurs, on attendait des subventions, entre autres gouvernementales, pour 544 731 $. Et au niveau des autres, qu'il s'agit des prêts d'installation sceptique qui sont à recevoir des citoyens au cours des prochaines années, on avait un total de 159 904. On a donc un total d'actifs pour 1 155 282. Et au niveau des passifs, qui étaient dus au 31 décembre, on a la dette à long terme pour 1 519 600 et des comptes à payer et des fonds de revenus reportés pour 398 831 $. On termine donc avec une dette nette de 663 149 qui est compensée par des actifs non financiers. Donc, au niveau des immobilisations corporelles, on est rendu à 6 402 057 $ et des stocks et des assurances payées d'avance dans la portion haute pour 34 316. Et la portion au niveau des excédents, qu'on termine donc l'année avec un excédent de fonctionnement non affecté qui pourra être dépensé au fil des prochaines années pour 666 935. On a un excédent affecté qu'on retrouve le détail au tableau suivant pour 209 685. Donc, la municipalité a pris des résolutions pour affecter un montant pour le budget 2023 pour 4 051 $. On appelle ça venir équilibrer le budget en utilisant des fonds passés. Et on avait également prévu d'utiliser le budget pour des immobilisations à être fait au cours de 2023 pour 205 634, ce qui fait le total des surplus affectés au 31 décembre de 209 685. Et au niveau des financements des investissements en cours, on a un solde de 147 747 qui se trouve être les prêts des citoyens pour les installations sceptiques qui pourraient être financées
à long terme. Et on a l'investissement net des immobilisations pour 5 042 361 pour venir balancer le bilan. Donc, pour la suite, je vous amène donc à la page 3. Le tableau qu'on retrouve dans le bas de la page. Ici, on vient voir en détail les revenus du 31 décembre 2022 par département. La portion qui nous intéresse est donc la colonne numéro 3. On vient détailler exactement par département. Au niveau du fonctionnement, on avait donc des taxes pour 1 440 167. Par rapport à un budget de 1 340 000, c'est les mises à jour au courant de l'année qu'on retrouve ici. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes des terres publiques, c'est les aides gouvernementales qui viennent compenser. On a eu pour 107 477, c'est exactement tel qui était prévu au budget. Au niveau des revenus de transfert, on a réalisé 78 932, quand même une bonne augmentation par rapport au budget, mais ça, c'est expliqué par des subventions qui étaient imprévues, pour lesquelles il y a eu quand même des travaux qui ont été réalisés en contrepartie qu'on retrouve dans les charges. Ensuite, au niveau des services rendus, on a eu pour 62 635. Ici, on retrouve les aides du MDQ ainsi que la réfacturation aux citoyens. Et au niveau imposition de droit, on a quand même réalisé 186 007 $. C'est ici qu'on retrouve les revenus de mutation qui sont réalisés au cours de l'année. Donc, belle augmentation par rapport au budget expliqué par les ventes qui sont réalisées sur le territoire. Et au niveau de autres, on a quand même des autres revenus pour 32 413. On a un grand total donc de revenus de fonctionnement pour 1 917 631, qui est quand même au-delà du budget avec certaines explications. Et on retrouve ici les revenus d'investissement pour 187 636 qu'on a vu tout à l'heure, qui est attribuable à des aides provenant de la MRC, ainsi que le programme de la TEC au niveau du gouvernement. Et le dernier tableau qu'on pourra regarder ensemble, ici c'est le détail des charges réalisées au cours du 31 décembre 2022. La colonne qui peut vous intéresser, c'est les colonnes numéro 1 et 2 qui sont attribuables à la municipalité. Donc, au niveau de l'administration générale, on a une réalisation de 321 311 de dépenses par rapport à un budget de 295 000. C'est au niveau du mouvement, entre autres au niveau de l'administration, qui peut être expliqué. Au niveau de la sécurité publique, on est pile dans le budget. Donc, c'est des codes-parts au niveau de la Sûreté du Québec ainsi que les codes-parts incendie. Au niveau du transport, on a eu des dépenses pour 549 872 par rapport à un budget de 451 000. C'est des dépenses attribuables aux hausses au niveau du déneigement et autres travaux qui ont été réalisés, pour lesquels on a eu quand même des subventions qui est venu pallier à cette hausse de dépenses-là. Au niveau de l'hygiène du milieu, 55 161, légère hausse par rapport au budget pour des travaux qui ont été faits, mais pour lesquels il y a quand même eu une source de financement attribuée à la dépense. Et ensuite, au niveau aménagement, urbanisme et développement, on a plusieurs frais qui se retrouvent sensiblement dans le budget. Donc, je ne les nommerai pas tous, là, mais on les retrouve ici à la page. Et le dernier point, les frais de financement. On a eu des frais de 37 564 par rapport à un budget de 21 000. On a réalisé un emprunt au courant de l'année. Donc, c'est expliqué par la portion d'intérêt qui n'était pas prévue au budget. On a donc, avec l'amortissement, des charges totales pour 1 860 120. On est plus élevé par rapport au budget, mais la municipalité avait quand même prévu des sources de financement pour pallier aux dépenses hors budget. Donc voilà, le dernier tableau, ça explique d'où proviennent les fonds pour payer les immobilisations. Mais entre autres, on a eu, oui, un revenu de TEC et de la MRC pour 187 636, pour lesquels la municipalité a fait des acquisitions d'immobilisation pour 931 149. Et on est venu payer ces immobilisations-là par le financement avec la dette à long terme de 710 000 et en venant piger également certains frais dans les excédents non affectés et les surplus. Donc, on a un grand total d'excédents d'investissement de l'exercice de 17 263 qu'on est venu piger dans le fonctionnement final. Donc voilà, ça fait le tour du rapport financier 2022. Donc, on est prêt pour 2023. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est beaucoup de chiffres, c'est sûr.
questions? C'est juste le temps qu'il se prépare. Ouais, mais si je l'arrête, je pourrais pas perdre. Oui, tu peux pas peser sur pied. Oh. Oui, mais ce sera pas long. On se voit avec les gens. C'est pas grave. Oui, je suis prudente, là, c'est coulant. Oui.